Scandale arbitral au Bernabéu, le penalty injustifié qui a volé l'OM face au Real Madrid. Salut les footeux! Bienvenue sur la chaîne où on décortique le foot sans filtre. Aujourd'hui, on plonge dans un scandale arbitral qui fait trembler l'Europe, le match Real Madrid contre l'OM en Ligue des Champions. Score final, 2-1 pour les Merengues grâce à 2 pénaltys de Kylian Mbappé. Mais attendez, le deuxième, un vol pur et simple. Même la presse madrilène, oui, vous avez bien entendu, la presse de Madrid, admet que le pénalty sifflé pour la main de Facundo Medina était injustifié. Roberto De Zerbi, le coach de l'OM, l'a qualifié de honteux. Et devinez quoi? On va baser tout ça sur des analyses réelles d'une vidéo YouTube explosive où Thierry Henry et d'autres experts s'indignent. Prêt pour plus de 1500 mots de décryptage, abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater. C'est parti. Récap du match, un duel épique au Bernabéu. On est le 16 septembre 2025 au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid, tenant du titre, reçoit l'Olympique de Marseille pour la première journée de la nouvelle phase de Ligue des Champions. L'OM, de retour en cune, après une saison solide en Ligue 1, arrive avec un effectif revigoré, Geronimo Rulli au cage, Facundo Medina en défense, Geoffrey Kondogbia au milieu et un trio offensif Greenwood, Aubameyang, Weah. Côté Real, Xabi Alonso aligne les stars. Courtois, Carvajal, Militao, Mbappé, Rodrigo et même le jeune Mastantuono pour son baptême du feu en cune à 18 ans. Le match commence sur les chapeaux de roue. Dès les premières minutes, Trent Alexander-Arnold, le latéral droit du Real, se blesse à la cuisse et sort. Marseille presso et à la 22e minute, boum, Timothy Weah ouvre le score d'une frappe puissante après une contre-attaque fulgurante initiée par Greenwood. C'est le premier but d'un Américain au Bernabéu depuis son père, George Weah, il y a 30 ans. L'OM mène 1-0 contre le cours du jeu, car le Real domine avec 11 tirs cadrés en première mi-temps contre seulement 3 pour les Phocéens. Mais le Real réagit vite. À la 29, Geoffrey Kondogbia commet une faute claire sur Rodrigo dans la surface. Penalty incontestable, transformé par Mbappé d'un plat du pied précis, 1-1. Personne ne conteste ce penalty, même pas dans le camp marseillais. La mi-temps arrive sur ce score de parité, avec un Real inefficace devant le but malgré sa domination. En seconde période, le match s'emballe. Mbappé touche la barre, Aubameyang rate une occasion en or, puis à la 72e, drame pour le Real. Dani Carvajal écope d'un carton rouge pour une tête sur Rulli, le gardien de l'OM. Madrid à 10, on pense que l'OM va tenir le nul héroïque, mais à la 79, le tournant controversé. Le pénalty controversé, une main injustifiée qui change tout. Vinicius Junior, entré en jeu, dribble sur le côté gauche. Facundo Medina, le défenseur argentin de l'OM, se jette au sol pour un tacle glissé parfait. Il touche le ballon en premier, mais en tombant, le cuir rebondit et effleure son bras gauche. L'arbitre français François Letexier, après consultation VAR, siffle le penalty. Mbappé transforme 2-1, le Bernabéu explose, mais à Marseille c'est la rage. Basé sur l'analyse d'une vidéo YouTube de post-match par Mr. Funny Einstein titrée Henry Shocked by Mbappe's Second Penalty. Thierry Henry, légende d'Arsenal et consultant, est furieux. Écoutez, je suis furieux avec ça. Je veux dire, quel défenseur c'est. Tu es dans la surface, tu essaies de tenir, tu fais un tacle brillant contre l'un des meilleurs joueurs du monde et le ballon rebondit sur ta main. Je pense que ça pourrait être l'une des pires décisions que j'ai vues. Henry insiste sur le fait que c'est une défense exemplaire et que la main n'est pas intentionnelle. Jamie Carragher, ancien de Liverpool, en rajoute une couche. Je ne dramatise pas, c'est une défense incroyable. Son bras est contre son corps. Il n'y peut rien. Et dès que ça touche, il essaie de baisser sa main. Qu'est-ce qu'il est censé faire? Il imagine le scénario en finale de Cannes. Pouvez-vous imaginer perdre une finale de Ligue des Champions comme ça? Christina Hunkel, experte des règles FIFA et analyste CBS, démonte la décision. Non, je ne défendrai pas ça parce que je ne pense pas que ce soit la bonne décision. Il y a eu beaucoup de discussions sur si c'est le bras de soutien qui fait partie de l'analyse d'une main fautive et la réponse est non. C'est vraiment une question de savoir si c'est délibéré ou non. Je n'aime pas cette décision. Je pense que ça devrait être pas de penalty. Elle explique que le bras n'est pas en position de soutien, typique, sous le corps, pour une glissade. Et que VAR aurait dû corriger cette erreur claire et évidente. Carragher répète
C'est choquant. Une défense brillante pénalisée injustement. Une qu'elle ajoute que le bras est en position naturelle pendant le challenge et que ce n'est pas délibéré. Elle compare à une autre action où l'OM aurait pu avoir un penalty sur une main de Militao, mais préfère, là aussi, pas de penalty pour cohérence. Ces analyses YouTube alignent parfaitement avec la presse madrilène. Dans Radio Marca, l'ancien arbitre international Alfonso Pérez Burul déclare « De mon point de vue, ce n'était pas la bonne décision de choisir la sanction maximale parce qu'il s'agit d'un geste naturel. Le joueur tombe au sol et son bras ne va pas vers le ballon. » Matelaos, consultant pour Movistar, est catégorique. « Je pense que le défenseur fait ce qu'il doit faire. Son pied se bloque et son bras lui sert pour s'équilibrer. Son bras a une position naturelle. Pour moi, il n'y aurait jamais dû avoir penalty. C'est clair et évident, sinon tu ne peux plus rien faire du tout. Les joueurs se blesseront beaucoup plus s'ils ne peuvent plus s'appuyer sur leurs bras quand ils tombent. » Même Iturralde González dans AS est nuancé mais critique. L'arbitre siffle penalty pour un mouvement de la main. Pour moi, c'est pas un penalty clair. Le joueur est en train de bouger. Mais en ce qui concerne la maison, il est sifflable. Le contexte plus large, le Real, roi des penalties en Kun, cette décision n'est pas isolée. Mundo Deportivo, la presse catalane, ironise. Le Real Madrid détient désormais le record de penalties en Ligue des Champions avec 63, un de plus que le Bayern Munich. Au milieu du tourbillon de plaintes des supporters du Real Madrid sur le mauvais traitement que le club reçoit de la part des arbitres en Liga, la situation semble bien différente en Ligue des Champions. Ironique, non ? En Liga, le Real se plaint constamment d'arbitrage défavorable. Rappelez-vous leurs plaintes récentes contre les arbitres espagnols après un match contre la Real Sociedad. Mais en Kun, c'est le jackpot des pénaltys. Historiquement, Real OM s'est chargé. En 2009, Ronaldo avait brillé contre Marseille. Cette fois, l'OM a livré une performance héroïque. Avec Rulli en état de grâce, plusieurs arrêts miracles, et Weah en héros inattendu. Mais ce penalty ruine tout. Roberto De Zerbi, en conférence de presse, ne mâche pas ses mots. C'est honteux. Jamais penalty, jamais. Analyse des règles. Pourquoi c'est injustifié ? Plongeons dans les règles IFAB sur les mains. Une main est fautive si elle est délibérée, rend le corps plus grand de manière injustifiée, ou si le bras est au-dessus de l'épaule. Ici, Medina tombe naturellement après un tacle légal, son bras gauche est au sol pour l'équilibre, pas pour bloquer. Comme le dit Önkel, ce n'est pas le bras de soutien typique, mais ce n'est pas délibéré. VAR existe pour corriger les erreurs claires. Mais ici, il confirme. Erreur humaine ou pression du Bernabéu. Comparons à d'autres cas, en 2024, un penalty similaire avait été refusé à Manchester City contre le Real, menant à un changement de règle IFAB pour les doubles touches en tir au but. Mais pour les mains, les règles restent subjectives, favorisant souvent les gros clubs. Performance des joueurs, Mbappé sauveur. Mais Mbappé, homme du match, avec son doublé 57 buts en Kun, égalant Müller, dans son interview post-match, on doit être meilleur, moi le premier. On a eu beaucoup d'occasions et on n'a pas marqué. Et en Kun, l'adversaire punit. Il soutient Dembélé pour le Ballon d'Or et parle du projet Alonso. Côté OM, Medina solide jusqu'à l'incident, note 7 dixièmes malgré tout, Weah 8 dixièmes, Rulli 9 dixièmes, Kondogbia fautif sur le premier pen mais combatif, Greenwood et Aubameyang menaçants. Pour le Real, Carvajal expulsé bêtement, Militao imprécis mais Courtois décisif. Mastantuono, le jeune Argentin, impressionne avec un tir sur le poteau. Impact et conclusion. L'OM volé, le Real avance, ce penalty change tout. L'OM méritait au moins le nul, boostant leur campagne. Au lieu de ça, défaite amère. Pour le Real, victoire laborieuse malgré la supériorité numérique inverse. Ça soulève des questions sur l'équité en Kun. Qu'en pensez-vous ? Penalty justifié ou vol ? Dites-le en commentaire. Si vous avez aimé cette analyse basée sur des vidéos YouTube réelles comme celle de Thierry Henry, abonnez-vous pour plus. Prochain vide, le choc OM PSG. À bientôt et allez le foot vrai.